Ils chantent pour dénoncer la brutalité policière. Une centaine de partisans du MDC, le mouvement pour le changement démocratique, a bravé l'interdiction de manifester. Mais le rassemblement tourne court. Rapidement, la police disperse la foule à coups de gaz lacrymogène. Certains manifestants sont violemment matraqués. C'est la police qui provoque les gens. Ils lancent du gaz lacrymogène, les gens étaient calmes, mais à notre grande surprise, ils ont commencé à attaquer les gens. Ils peuvent nous tuer aujourd'hui. On ne va pas rentrer chez nous. On souffre, nos enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas à manger, pas de transport, pas d'essence, rien. Ils utilisent des armes contre des personnes sans armes. Menaces, intimidations, jusqu'à la dernière minute, le pouvoir a tout fait pour empêcher la tenue des manifestations de l'opposition. Elles ont finalement été interdites par la police jeudi soir, puis par la justice. Le MDC dénonce une démonstration de force disproportionnée. Nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que l'État réagisse, parce que la faim est dans la rue, la pauvreté est dans la rue et non au sein de l'État. En janvier dernier, les manifestations contre la situation économique du pays avaient déjà été violemment réprimées à l'époque. Au moins 12 personnes avaient été tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité. L'ONU met en garde le pouvoir. Les autorités ont le devoir de garantir aux citoyens le droit à la liberté d'expression, ainsi que le droit au rassemblement. À son arrivée au pouvoir fin 2017, Emmerson Mnangagwa s'est engagé à relancer l'économie du pays. Mais les pénuries de denrées de première nécessité restent régulières. Depuis juin, le prix de l'essence a quadruplé et les Zimbabwéens subissent des coupures d'électricité qui durent parfois jusqu'à 19 heures par jour. Une situation intolérable pour l'opposition.